Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors que les étudiants sont particulièrement affectés par les conséquences de la crise sanitaire, pour ceux inscrits en première année d'études de santé, c'est la double peine, car ils subissent en plus les nombreux dysfonctionnements de la réforme de l'accès aux études de santé. Soyons clairs, les objectifs initiaux de la réforme sont les bons. Alors que la PACES conduisait à une catastrophe pédagogique et humaine, la réforme a été construite pour la réussite des étudiants, une progression dans les études, une vraie diversification des profils et une meilleure répartition territoriale. Je partage l'esprit et les objectifs de cette réforme. Pour autant, comme en témoignent les nombreuses auditions des parties prenantes de la mission dont j'ai été rapporteure, cette réforme complexe a été trop vite appliquée, insuffisamment préparée et pas assez pilotée. Il n'y a eu pour ces milliers d'étudiants ni lisibilité, ni transparence, ni équité. Et j'espère que, bien sûr, les correctifs nécessaires seront apportés pour l'avenir, je souhaite évoquer plus particulièrement la situation de la promotion actuelle. Cette promotion a essuyé les plâtres et se trouve dans une situation extrêmement difficile du point de vue universitaire, psychologique et humain. Là où tous attendaient légitimement clarté, justice et bienveillance, on leur a beaucoup répondu à coups de chiffres et de quotas, et si tard. Pour eux, il est évident que l'objectif initial de réussite des étudiants n'a pas été atteint. Madame la ministre, ma question est donc simple. Quelles mesures exceptionnelles envisagez-vous pour cette promotion si particulière? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Vidal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice de la Provoté. Tout d'abord, je voudrais vraiment rendre hommage sur place aux doyens qui ont reçu les collectifs de parents, ce qui n'est pas si classique lorsqu'on a des étudiants dans l'enseignement supérieur, qui ont reçu les collectifs d'étudiants. Remercier aussi les associations des étudiants qui étudient dans les filières de santé et qui ont porté cette réforme et qui ont porté aussi les explications nécessaires à cette réforme. Tous ces étudiants, tous ces tuteurs étudiants qui, malgré la crise, ont néanmoins expliqué cette réforme. Cette réforme, elle transforme en profondeur l'accès aux études de santé, vous l'avez rappelé. Et ce qui était essentiel, c'est qu'effectivement, pour la première fois, les besoins d'un territoire soient définis localement et ne soient plus décidés par mon collègue ministre de la Santé et moi-même depuis nos ministères. C'est le fondement de cette réforme et elle est donc profondément déconcentrée, profondément délocalisée, profondément construite au plus près des territoires par les ARS et par les universités. Alors vous dites, quelles mesures exceptionnelles nous allons prendre? Eh bien, simplement vous dire que habituellement, il y a 40% d'une promotion qui est exclue des études de santé. Et quasiment le reste, puisque malheureusement ce sont des concours très sélectifs, qui redoublent. Eh bien, cette année, il n'y a pas d'exclusion des études de santé et il y a possibilité pour ces étudiants de progresser, en ayant comme jamais des possibilités d'accéder en deuxième année des études de santé. Je le rappelle, pour la première fois, nous dépassons les 10 600 jeunes qui intégreront la deuxième année d'études de médecine. Ça ne s'était pas produit depuis plus de 50 ans. Notre objectif, c'est que les jeunes qui vont rater le concours, mais réussissent leur année, passent en deuxième année, soient accompagnés et puissent avoir leur deuxième chance. Et pour cela, l'an prochain, nous garantirons autant de places pour les LAS2 que ce qu'il y en avait auparavant pour les redoublants. Je vous remercie. Madame de la Provoté. Je vous remercie de votre réponse, Madame la ministre, mais les chiffres que vous annoncez sont répétés comme des mantras depuis le début, et moi je vous parlerai terrain et des milliers d'étudiants et de l'urgence. Où est la réussite quand on passe les épreuves sans connaître les objectifs en termes de place et de résultats? Où est la réussite, où est la bienveillance quand on a 17 de moyenne et qu'on est recalé parce qu'il y a une note éliminatoire en dessous de 12 en anglais pour des professions de santé, je le rappelle? Où est la réussite encore quand on fait quasiment le programme de la PACES, plus de la moyenne d'un programme de licence? Ça, c'est vraiment des sujets du terrain et clairement, il y a besoin d'accompagner ces étudiants qui ont besoin qu'on règle tous les sujets, y compris celui du redoublement possible, de façon exceptionnelle. Je vous remercie.